Tu pourrais avoir d'autres personnes. Certains te regardent avec admiration, certains te veulent. Mais malgré tout ça, tu n'as envie que de cette personne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu restes fixé sur une seule personne, alors que tu as le choix, alors que tu pourrais être aimé autrement, mieux, ailleurs? Cette vidéo, c'est pour toi qui ressens ce paradoxe douloureux. On va plonger ensemble dans les vraies raisons de cet attachement, au-delà de l'ego, du manque ou du fantasme. Et tu vas voir que ce n'est pas une question de faiblesse, mais de conscience. Tu l'aimais. Mais au fond, tu t'aimais à travers elle. Et c'est ça qui te manque. Tu l'as aimée. Et cet amour t'a changé. Ce n'était pas seulement le fait de l'aimer, c'était ce que tu devenais quand tu étais avec elle. Tu étais plus vivant, plus inspiré, plus audacieux. Tu pensais mieux, tu créais mieux, tu parlais mieux. Il y avait en toi cette énergie que tu n'avais jamais ressentie à ce point-là. C'était comme si cette personne révélait une version de toi, que tu avais toujours espéré devenir. Et tu t'es mis à aimer cette version de toi, pas juste elle, toi, à travers elle. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Quand une personne nous renvoie une image de nous-mêmes qui nous fait du bien, qui nous valorise, qui nous fait croire que l'on est enfin assez. On ne s'attache pas seulement à elle, on s'attache à nous en sa présence. Et c'est là que la douleur s'installe quand elle s'en va. Ce n'est pas qu'une perte amoureuse, c'est une double perte. Tu perds l'autre, et tu perds qui tu croyais être grâce à l'autre. Et cette douleur est profonde, parce qu'elle touche l'amour que tu pensais avoir trouvé en toi-même. Tu crois que sans elle, tu n'es plus ce toi lumineux, motivé, inspiré. Tu crois que tu as besoin d'elle pour redevenir cette version de toi. Et tu tombes dans l'engrenage de la dépendance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Mais il faut comprendre ce qui se joue là, à l'intérieur. Tu n'as jamais eu besoin d'elle pour être cette personne. Tu as simplement cru que c'était sa présence qui allumait cette lumière, alors qu'en vérité, c'était ta lumière à toi, qui s'est manifestée dans un contexte où tu t'es senti vivant. C'est toi qui as aimé avec puissance, toi qui as ouvert ton cœur, toi qui as donné de l'énergie, de l'écoute, de la créativité. Et tout cela vient de toi. Elle n'a été qu'un déclencheur, pas la source. Et ça, c'est essentiel à comprendre pour te libérer. Parce que tant que tu crois que tu dois retrouver l'autre pour retrouver le meilleur de toi, tu restes enfermé dans un manque, dans une attente, dans une fausse vérité. Ce que tu aimais en toi pendant cette relation, tu peux le reconstruire sans elle. Pas du jour au lendemain, mais avec patience, lucidité et amour. Parce que c'est cela, le chemin. Tu ne dois pas juste faire le deuil d'un amour perdu. Tu dois réapprendre à t'aimer sans miroir. Ce n'est pas facile. Tu vas douter. Tu vas régresser. Tu vas parfois croire que sans elle, tu ne redeviendras jamais cette personne. Mais tu verras que tu es encore là, que la beauté que tu as révélée dans cette relation, elle n'est pas morte. Elle sommeille et elle attend que tu la choisisses. Pour toi, pas pour séduire, pas pour plaire, pas pour retrouver ce passé, mais pour te retrouver, toi. Alors prends un moment, respire, ferme les yeux si tu veux, et demande-toi, qu'est-ce que j'aimais de moi quand j'étais avec elle? Quel trait, quelle énergie, quelle force? Et maintenant, comment puis-je nourrir ça par moi-même? Qu'est-ce qui me donne cette sensation d'exister? Qu'est-ce qui me reconnecte à mon feu intérieur? Tu verras que la réponse est là. Peut-être dans un projet, peut-être dans un art, peut-être dans une cause, peut-être dans le silence. Tu n'as pas perdu cette version de toi. Tu l'as juste mise entre parenthèses. Et maintenant, il est temps de la reprendre en main. Pas pour l'offrir à quelqu'un, mais pour la vivre pleinement. Pour toi. Le stoïcisme nous rappelle que rien d'extérieur ne peut véritablement nous définir. Ni une personne, ni une relation, ni un souvenir. Tout ce qui t'élève vient de l'intérieur. Et tout ce qui te libère commence par une vérité simple. Tu as toujours été complet.
Tu ne manques de rien, tu as juste oublié où chercher. Alors oui, cet amour t'a donné des ailes. Mais ces ailes ne venaient pas d'elle, elles étaient déjà là. Elle t'a juste fait croire qu'elle en était la source. Maintenant, à toi d'apprendre à voler seul, pas pour fuir, mais pour t'élever. Et ce jour-là, tu comprendras que ce n'est pas l'amour qui t'a sauvé. C'est l'amour de toi-même que tu avais rencontré à travers elle et que tu choisis aujourd'hui de retrouver par toi-même. Tu pensais que tu ne pourrais jamais aimer quelqu'un comme ça, et tu avais raison. Cet amour-là était différent, intense, vital, transformateur. Mais ce que tu ne savais pas encore, c'est que tu ne t'attachais pas seulement à elle, tu t'attachais à ce que tu devenais à ses côtés. Tu devenais plus fort, plus généreux, plus vivant. Tu souriais différemment, tu pensais différemment. Tu vibrais à un autre niveau. Tu avais des rêves, des visions. Tu te voyais autrement et tu aimais cette version de toi. Et tu as cru, au fond de toi, que cette lumière n'existait qu'à travers elle. Tu as cru que pour te sentir à nouveau aussi complet, aussi vivant, il te faudrait sa présence, son regard, ses mots. Et c'est là que la confusion a commencé. Parce que quand elle est partie, tu n'as pas juste perdu une relation, tu as perdu une image de toi que tu avais associée à cette relation. Et cette perte-là est encore plus douloureuse. Tu ne pleures pas uniquement l'absence de l'autre, tu pleures aussi toi-même, cette version de toi que tu ne reconnais plus. Tu t'es dit, avec elle, j'étais bien, j'étais mieux, j'étais moi. Et aujourd'hui, tu ne sais plus comment retrouver ça. Mais laisse-moi te dire une chose, ce que tu aimais, ce n'était pas elle seule, c'était l'effet miroir. Tu voyais ton propre reflet dans ses yeux, et tu l'aimais. Mais c'était toi que tu aimais. Pas dans un sens égoïste, dans un sens profond, vital, presque spirituel. Tu avais enfin trouvé une version de toi qui te faisait du bien. Et tu t'es mis à croire que tu avais besoin d'elle pour exister comme ça. Mais c'est là que le piège s'est refermé. Car cette dépendance affective déguisée t'a enchaîné. Tu n'aimais pas seulement l'autre, tu aimais toi à travers elle. Et c'est cette double perte qui te lie encore. L'amour que tu lui portais et celui que tu croyais dépendre d'elle. Alors comment s'en sortir? Comment te libérer sans renier cet amour? Comment redevenir cette belle version de toi, sans t'accrocher à la personne qui l'a révélée? La première étape, c'est voir clair. Tu dois voir que l'amour que tu as ressenti n'est pas perdu. Il est là. Il a été créé en toi. Et tu peux à nouveau le faire naître sans avoir besoin d'un catalyseur extérieur. C'est comme une étincelle, quelqu'un peut l'allumer. Mais le feu, c'est toi qui le nourris. Ce que tu dois maintenant apprendre, c'est à rester en contact avec cette version de toi, sans l'adosser à une personne. Et c'est là que le stoïcisme nous offre une clé essentielle. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton intention, ton action. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est l'autre. Tu ne contrôles pas son départ, tu ne contrôles pas ce qu'elle ressent, mais tu contrôles ton regard sur toi. Tu contrôles l'amour que tu es prête à te redonner sans passer par quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que tu dois tout oublier. Au contraire, tu dois honorer ce que tu as vécu, mais pas idolâtrer. Parce que si tu continues à croire que c'était l'unique source de ton bonheur, tu resteras enfermé dans un passé qui n'existe plus. Tu dois reconnaître que ce que tu as aimé en toi n'est jamais parti. Il dort. Il attend que tu l'invites à nouveau. Elle attend que tu crées ton propre contexte intérieur pour qu'il s'exprime. Alors comment tu fais? Tu commences par ralentir. Tu reprends contact avec ton corps, ton souffle, ton espace. Tu te demandes, qu'est-ce qui me connecte à moi? Pas à elle, pas au passé, à moi. Peut-être que c'est écrire, peut-être que c'est créer, peut-être que c'est marcher seul, en silence, peut-être que c'est rêver à nouveau pour toi. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te ramène à ta propre lumière, tu guéris. Tu coupes doucement ce lien de dépendance. Tu comprends que tu n'étais pas incomplet, tu étais mal orienté. Tu avais tourné ton regard vers l'extérieur.
alors que tout ce que tu aimais vraiment était déjà en toi. Et là, quelque chose change. Tu ne cherches plus à la récupérer, tu ne cherches plus à la remplacer, tu cherches à te retrouver. Et c'est là que commence la vraie libération. Pas une rupture brusque, une réconciliation intérieure. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as juste à te souvenir de qui tu es. Pas par elle, par toi. Et si un jour quelqu'un d'autre entre dans ta vie, alors tu n'aimeras pas pour te retrouver, tu aimeras parce que tu t'es déjà trouvé. Et ça, c'est l'amour libre, l'amour sans chaîne, l'amour sans dépendance, l'amour qui élève, mais qui ne te fait jamais oublier toi-même. Alors maintenant, pose-toi cette question simple. Qui suis-je quand je suis pleinement moi, sans chercher de reflet? Et engage-toi, à partir d'aujourd'hui, à redevenir cette personne que tu aimais tant en sa présence. Tu te demandes, peut-être, pourquoi la seule chose que je veux, c'est être avec lui, alors que je peux avoir d'autres à mes pieds? Cette question est douloureuse, mais elle est d'une lucidité rare. Et rien qu'en la posant, tu es déjà en train de sortir d'un piège, celui de croire que ce que tu ressens est irrationnel ou faible. Ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi est-ce que tu ne veux que lui, même si tu pourrais en avoir d'autres? Pourquoi lui, alors que la logique, les options et même ton entourage te disent « passe à autre chose », voici une réponse profonde, psychologique et humaine. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas juste lui, c'est ce qu'il fait résonner en toi. Tu ne désires pas seulement un homme, tu désires l'intensité que tu ressens avec lui. Tu désires ce sentiment unique d'exister pleinement quand il est là. Tu veux retrouver la version de toi qui vibrait à travers lui. Peut-être te sentais-tu vu, désiré, unique. Peut-être même enfin toi-même. Et c'est ça, la vraie accroche, ce reflet de toi-même qui l'active. Parce que ton cœur est loyal, même quand il souffre. Quand on aime intensément, notre cerveau se fixe, se concentre. Il crée une sorte de circuit fermé où lui devient l'unique accès à un certain bonheur. C'est biologique, c'est émotionnel. Même si d'autres te désirent, aucun ne déclenche ce programme émotionnel que lui a activé. Tu ne veux pas juste un homme. Tu veux cette connexion, cette énergie, ce frisson particulier. Et pour l'instant, ton cœur croit que lui seul peut te l'offrir, parce que tu es attaché à ce que tu crois qu'il représente pour toi. Il ne s'agit pas toujours de la personne réelle, il s'agit souvent de la projection. Il représente peut-être le sauveur de ta solitude, la preuve que tu peux être aimé comme tu veux, une époque de ta vie où tu te sentais vivante, un défi inconscient. S'il te choisit, tu te sentiras enfin assez. Tu ne cours peut-être pas après lui, tu cours après un sentiment de complétude que tu crois uniquement accessible par lui. Alors pourquoi les autres ne t'intéressent pas? Parce qu'ils ne touchent pas le même point émotionnel. Ils sont disponibles, peut-être même attentionnés, mais ils ne parlent pas le même langage émotionnel que lui. Et ton système affectif est encore calibré sur lui. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce que ton esprit est encore accroché à ce qu'il représente. La clé, ce n'est pas de vouloir un autre. La clé, c'est de te reconnecter à ce que tu aimais de toi-même quand tu étais avec lui, et de te le redonner sans passer par lui. Parce que c'est ça le vrai pouvoir, te rendre compte que ce qu'il a éveillé en toi existe déjà en toi. Tu peux ressentir à nouveau cette intensité, cette beauté, cette vie, pas avec un autre homme tout de suite, d'abord avec toi. Et un jour, quand tu seras reconnecté à cette version de toi-même, tu n'auras plus besoin que ce soit lui. Tu voudras quelqu'un qui reconnaît cette lumière, sans être sa seule source. La vraie question que tu dois te poser, c'est « Est-ce que cette personne mérite vraiment ton amour et ta présence dans sa vie ?» Tu passes ton temps à te demander s'il t'aime, tu analyses ses messages, tu attends ses retours, tu t'adaptes, tu pardonnes, tu reviens, tu donnes encore. Et quelque part, tu espères que si tu es assez patiente, assez douce, assez présente, il finira par voir qui tu es vraiment. Mais à force de te demander s'il t'aime,
tu oublies de te poser la seule vraie question. Est-ce que lui mérite ton amour? Est-ce qu'il mérite ta présence dans sa vie? Ton amour est précieux. Ce que tu offres n'est pas rien. Tu donnes ton attention, ton énergie, ton pardon, ta fidélité, ton cœur. Tu donnes ton temps de vie, ce que tu ne récupéreras jamais. Et pourtant, tu doutes, pas de lui, de toi. Tu doutes de ta valeur, de ton importance, parce qu'il te donne si peu en retour. Ce n'est pas de la haine que de dire « je mérite mieux ». Ce n'est pas de l'égoïsme que de te choisir. Ce n'est pas de l'orgueil que de te demander « est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il me considère ?» Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas s'oublier pour lui. C'est se rencontrer à deux. C'est se nourrir mutuellement. C'est construire. Et si tu es toujours celle qui donne, toujours celle qui revient, toujours celle qui s'excuse pour exister, alors ce n'est pas de l'amour. C'est un déséquilibre, c'est une forme de dépendance émotionnelle qui t'abîme un peu plus chaque jour. Tu n'es pas là pour mendier ce que tu es né pour recevoir. Tu n'es pas là pour convaincre quelqu'un de t'aimer. Tu es là pour offrir ton amour à quelqu'un qui le reconnaît, qui le protège, qui s'en montre digne. Et parfois, le vrai courage, ce n'est pas de rester, c'est de partir. Non pas parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que tu as appris à t'aimer assez pour ne plus brader ton cœur. Ce n'est pas facile. Mais si tu dois tout donner pour que quelqu'un t'accepte, alors c'est qu'il ne mérite pas ce que tu as à offrir. Ton amour a de la valeur. Et toi aussi. Si cette vidéo a résonné, partage-la. Quelqu'un d'autre peut avoir besoin de ces mots. Et si tu veux continuer ce chemin vers toi, abonne-toi. Ici, on ne guérit pas en fuyant l'amour. On guérit en le redirigeant vers l'intérieur.